Bonjour, j'espère que tout va bien. Nous continuons dans notre balade de la connaissance. Hier, nous étions sur les composés du corps et de l'âme qui donnent un être vivant. Et là, on était en train de définir l'âme comme ce qui fait qu'un être soit ce qu'il est. Ce qui fait qu'un être soit ce qu'il est. La substantifique moelle qui est l'essence même de l'homme. Et pour ça, on a fait un petit TP avec la banane. Je l'ai ramené aujourd'hui. Le petit cours qu'on a fait sur l'âme, c'est parce que je vais entamer un autre mot aujourd'hui qu'on appelle esprit. Je ne parle pas de l'esprit qui est intention, qui est volonté ou l'attitude. Quand on peut dire dans un esprit d'apaisement, quand on peut dire dans un esprit de recherche ou bien dans un esprit d'acceptation. Non, les mots ont des valeurs dans des contextes bien définis. L'esprit dont je veux faire appel ici, c'est l'esprit qu'on définit comme un revenant ou un fantôme. Ces choses qui sont en train de troubler la terre et qui prêtent à confusion dans les têtes des uns et des autres. Beaucoup de personnes confondent l'âme et l'esprit. Non, c'est deux notions bien différentes, bien que se ressemblant quelque part. On va donc se balader. Hier, je vous ai dit, le corps est concret, l'âme est abstrait. Le concret, c'est ce qu'on peut toucher. L'abstrait, c'est ce qu'on ne peut pas toucher. Je vous ai donné l'exemple de l'air qui est abstraite, du bruit qui est abstraite, de la parole qui est abstraite, de Dieu qui est abstrait. Et aujourd'hui, même l'esprit aussi est abstrait comme l'âme est. Sauf qu'on va voir. Je vous ai dit hier que l'âme qui est donc ce qui fait qu'un être soit ce qu'il est, ce qui fait que la banane soit appelée banane. Voici ça, et c'est ça l'âme. Voici donc le corps. Alors nous savions depuis que c'est Dieu qui reprend l'âme. Et nous, on ne savait pas comment est-ce que l'esprit se retrouve. Si Dieu a déjà repris l'âme, qu'est-ce qui se balade? Qu'est-ce qui effraie? Qu'est-ce qui entre dans le corps? Si le corps, on a déjà mis dans un cercueil, on a déjà mis dans un trou, on a enterré, mais qui se meut tout autour de nous. Alors, qu'est-ce que Dieu m'a donné comme éclaircie? Il m'a dit, l'âme donc étant donc ce qui fait qu'un être soit ce qu'il est. Si l'être ne répond plus à ses compétences, à ses réalités, alors il s'est dénaturé, il a gâté sa nature. Alors, l'âme fait ou du bien ou du mal. Aujourd'hui, je vais prendre le charbon-ci comme le mal. Si, quand on se met à faire du mal, ce qui était tout pur tout à l'heure est déjà détérioré avec le mal. Le mal-ci diffère d'un être à un autre. Ainsi, il peut avoir de pourcentage. L'autre qui a fait le mal à 10%, l'autre qui a fait le mal à 20%, l'autre qui a fait le mal à 40%, l'autre qui a fait le mal à 50%. Lorsque Dieu récupère les âmes, il coupe. Il prend la partie qui est restée pure. Il jette la partie qui s'est salie. Et c'est la partie qui est restée pure que lui il prend. Il l'amène dans son laboratoire. La partie qui s'est salie, il jette.
Alors, voilà comment se sépare une âme de départ. Voilà comment un être humain complet, l'être humain vient de perdre son âme, en perdant son âme, l'âme maintenant, devant Dieu, est divisée, le mal tombe, le bien reste, il amène le bien. C'est ce mal-ci que certains vont donc récupérer. Comme ils le récupèrent en désordre, n'étant pas des experts, Dieu, dans ses méthodes, dans ses procédures, dans ses process, a une succession de façons d'utiliser dans la conduite d'une opération complexe. La création est une opération complexe. Lorsqu'on parle, par exemple, de la naissance, les hommes ne s'assoient pas et disent, voici une âme qui doit entrer dans le ventre pour naître. Mais lorsque un être meurt, les hommes prennent un homme qui a déjà une âme et son corps. On ne veut pas que l'esprit qui était dans l'être qui est mort parte. Alors on prend cet esprit, on l'introduit. Il y a eu vice de forme. Car cet être ne répondra plus aux critères tels que Dieu l'a créé. Et notre planète a fait quoi? Tel que Dieu vient de créer un être, on trouve qu'il est sale. Et qu'on vient le purifier parmi les hommes par la voie du baptême. De Dieu ou de l'homme qui est pur, de Dieu ou de l'homme qui est parfait, de Dieu ou de l'homme qui est saint. Comment ce qui sort directement du saint peut être sale et que l'homme qui est sale vienne purifier ce que le saint a fait? Il y a 8 vices de forme. C'est tel qu'on est pur. Ce qu'on vient faire de nous, c'est là où on vient nous salir. Ainsi, beaucoup d'entre vous aujourd'hui sont salis comme cette banane qui, tout à l'heure, était bien propre. Maintenant, elle est sale. Et c'est cette chose qui fait de vous ceux qui deviennent les capteurs du mal au lieu d'être les capteurs du bien. C'est cette saleté qui a dénaturé les âmes. Aujourd'hui, voici une âme, voici un esprit. Voici une âme, voici un esprit. Vouloir reconstituer ceci à ceci, oui, ils ont une même nature, mais un est sale, l'autre est propre. C'est pour ça que certains nous disent aujourd'hui que il faut qu'eux, ils purifient le nom de Dieu. Ils purifient le nom de Dieu. Est-ce que l'homme peut purifier Dieu? C'est Dieu qui est saint, c'est Dieu qui est sainteté, c'est Dieu qui est pureté. Et alors, c'est ce qui est propre qui peut purifier ce qui est sale. Quand les hommes disent aujourd'hui qu'ils purifient Dieu, qu'ils sanctifient Dieu, est-ce qu'un homme peut sanctifier Dieu? Personne ne peut sanctifier Dieu. Ils sont juste en train de sanctifier les saletés qu'ils ont ramassées et que Dieu avait déjà rejetées. Les résidus, la poubelle de Dieu, c'est là où les puissants de ce monde aujourd'hui se servent. Ils n'ont pas puisé ses pouvoirs chez Dieu, mais sont allés dans la poubelle de Dieu pour chercher ce que Dieu a jeté. Et c'est avec ça qu'ils viennent vouloir gouverner le monde. C'est ça qu'ils introduisent dans vous. C'est ça qu'ils ont mis en vous. Et c'est ça qui vous empêche de voir la vérité telle qu'elle est, telle que le Dieu qui a créé ce monde a voulu que la vérité soit. Alors, un peu de patience. Certains passent le temps à demander, Maman Bouquet, est-ce qu'il y a les guérisons? Oui, il y a une pluie de guérison, il y a une pluie de délivrance, il y a une pluie de tout ça, mais ce n'est pas ça l'importance, ce n'est pas ça l'essentiel. Si vous ne connaissez pas comment vous vous êtes sali, quand bien même on va vous nettoyer, vous allez encore rentrer et vous allez encore vous salir. Il faut comprendre qui est Dieu, qui est notre source, qui est notre origine, qui est l'être qui fait que nous soyons sur cette terre et comment être proche de lui et comment retrouver l'identité que lui, ayant pensé dans sa sagesse, nous a donnée au moment où il nous a conçus avec sa sagesse. Oui, bien-aimé, le temps nous fait défaut, mais très bientôt je reviens, on continue dans la connaissance de qui est l'esprit et de qui est l'âme. Très bientôt.